L'histoire commence dans la paisible petite ville d'Haddonfield, dans l'Illinois, en 1963. Nous sommes témoins d'une nuit tragique qui marque à jamais la communauté. Le jeune Michael Myers, âgé de seulement 6 ans, commet un acte horrible. Vêtu d'un masque de clown, il assassine sa sœur aînée, Judith, dans leur propre maison le soir d'Halloween. Cette scène choquante marque le début de la fascination morbide de Michael pour cette fête macabre et pose les bases d'une terreur sans précédent. Suite à ce meurtre sanglant, Michael Myers est interné dans un hôpital psychiatrique. Le docteur Sam Loomis devient son psychiatre. Dès le début, Loomis se rend compte de la nature maléfique de Michael. Le jeune garçon reste muet et immobile, donnant l'impression d'être dépourvu de toute humanité. Loomis devient convaincu que Michael est une incarnation pure du mal. 15 ans plus tard, le 30 octobre 1978, la veille d'Halloween, Michael Myers parvient à s'échapper de l'hôpital psychiatrique. Profitant du transfert de patients, il se libère de ses chaînes et tue un gardien ainsi qu'un infirmier avant de prendre la fuite. Le docteur Loomis, qui a toujours craint ce moment, réalise que Michael est en route vers Haddonfield, déterminé à semer la mort et la terreur une fois de plus. Pendant ce temps, Laurie Strode, une adolescente introvertie et responsable, se prépare pour une soirée tranquille de babysitting dans la maison des Doyle, située juste en face de chez elle. Elle est accompagnée de ses amies, Annie et Linda. Laurie incarne l'image de l'innocence et de la résilience face au mal qui approche. Alors que la nuit d'Halloween tombe sur Haddonfield, une atmosphère de tension et de mystère s'installe. Michael Myers, dissimulé derrière son masque blanc effrayant, commence à rôder dans les rues sombres de la ville. Armé d'un grand couteau de cuisine, il ne laisse aucun indice quant à ses motivations ou à sa soif de meurtre. Laurie, inconsciente du danger imminent, vaque à ses occupations de babysitter. Cependant, elle remarque à plusieurs reprises une silhouette effrayante dans les coins de rue, l'observant avec insistance. Cette présence sinistre crée un sentiment de malaise grandissant chez Laurie, mais elle attribue initialement cela à son imagination. Ignorant les avertissements de ses amis, Laurie reste vigilante et se prépare à affronter l'horreur qui se profile. Alors que la nuit avance, Michael Myers se rapproche de plus en plus de Laurie et de ses amis. Il commence son massacre brutal en éliminant Annie, une amie de Laurie, qui était dans la maison voisine des Doyle. Michael surgit de l'ombre, l'étrangle violemment avant de la poignarder sauvagement. Laurie, qui commence à se méfier de la situation, s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles d'Annie et décide de vérifier. Pendant ce temps, Linda, une autre amie de Laurie, se rend avec son petit ami Bob dans la maison des Wallace, voisine des Doyle. Ils s'engagent dans une relation intime, ignorant totalement le danger qui se profile. Mais Michael Myers les surprend et tue Bob en le suspendant au mur de la chambre avec une armoire. Puis, dissimulé derrière le drap d'un fantôme, il s'attaque à Linda, l'étranglant avec un fil électrique. Laurie, inquiète et perturbée par l'absence de ses amis, réalise peu à peu la menace imminente qui plane sur elle. Elle fait face à Michael Myers lorsque celui-ci la poursuit à travers les rues sombres d'Haddonfield. Laurie tente désespérément de trouver de l'aide, frappant aux portes des maisons voisines, mais personne ne semble l'entendre ou la prendre au sérieux. Pendant ce temps, le docteur Loomis, qui a suivi les traces de Michael, parcourt les rues d'Haddonfield avec le shérif. Loomis tente de convaincre le shérif de la dangerosité de Michael Myers, le suppliant de comprendre que Michael est un monstre sans pitié. Mais le shérif reste sceptique et réticent à croire en cette menace surnaturelle. Laurie, épuisée et désespérée, décide de se réfugier dans la maison des Doyle. Elle se bat avec acharnement contre Michael Myers, utilisant tout ce qui lui tombe sous la main pour le repousser. Elle parvient à lui infliger plusieurs blessures, mais Michael est déterminé à la tuer. Dans une scène d'une grande intensité, Laurie le poignarde avec son propre couteau, le faisant chuter du balcon du 2e étage. Laurie, épuisée, s'effondre sur le sol de la maison. Le docteur Loomis, arrivé sur les lieux, se précipite pour vérifier l'état de Michael. Mais lorsque Loomis et Laurie regardent par-dessus le balcon, ils découvrent que le corps de Michael a mystérieusement disparu. Cette absence suggère qu'il est toujours vivant et que le mal persiste. La police et les secours arrivent finalement sur les lieux, tandis que Laurie est transportée à l'hôpital, blessée mais vivante. Le film se termine par un dernier plan sur les rues paisibles d'Haddonfield, laissant planer le doute sur le sort de Michael Myers et la possibilité de son retour. Après l'évasion de Michael Myers, le docteur Loomis reste convaincu que le tueur est toujours en liberté et qu'il représente une menace imminente pour la population d'Haddonfield. Malgré les réticences du shérif les Brackett,
Loomis intensifie ses efforts pour retrouver Michael et le neutraliser une fois pour toutes. Pendant ce temps, Laurie Strode se remet de ses blessures à l'hôpital. Cependant, elle est tourmentée par des cauchemars et des flashbacks traumatiques liés à son affrontement avec Michael. Elle ressent également un sentiment persistant de danger imminent, croyant toujours que Michael est vivant et qu'il la traque. Le soir d'Halloween, Laurie apprend que Tommy Doyle, le jeune garçon qu'elle a gardé pendant la nuit fatale, est obsédé par l'idée que Michael Myers va revenir. Tommy et sa babysitter, Lindsay, essaient de convaincre Laurie de leur peur. Laurie, se sentant responsable de leur sécurité, décide de les protéger en restant avec eux. Pendant ce temps, le docteur Loomis poursuit sa quête pour retrouver Michael Myers. Il découvre que Michael a des liens familiaux avec Laurie, faisant d'elle sa cible principale. Loomis alerte les autorités locales de la menace imminente et les implore de prendre des mesures pour protéger la ville. La nuit d'Halloween tombe à nouveau sur Haddonfield, plongeant la ville dans une atmosphère de peur et de tension. Michael Myers réapparaît, traquant et éliminant froidement les habitants d'Haddonfield sur son chemin vers Laurie. Ses meurtres sont méthodiques, sanglants et dépourvus de toute pitié. Pendant ce temps, Laurie, Tommy et Lindsay se barricadent dans la maison des Doyle, espérant échapper à l'horreur qui se déroule à l'extérieur. Laurie se prépare au combat, utilisant tout ce qui lui tombe sous la main pour se défendre contre Michael. Elle se montre à la fois courageuse et déterminée, prête à tout pour protéger les enfants. Le docteur Loomis, accompagné du shérif Brackett, parvient finalement à localiser Michael Myers. Dans un ultime affrontement, Loomis tente de l'arrêter une fois pour toutes. Il tire plusieurs balles sur Michael, le faisant reculer. Mais Michael, résistant et déterminé, parvient à s'enfuir à nouveau. Laurie, voyant Michael s'échapper, se bat contre le désespoir et le choc. Elle est convaincue que le cauchemar ne se terminera jamais tant que Michael sera en vie. Faisant preuve d'une incroyable force de volonté, elle se lance à la poursuite de Michael dans l'espoir de le neutraliser définitivement. Leur confrontation finale se déroule dans la maison des Doyle, où Laurie utilise toutes ses ressources pour combattre Michael. Les deux s'affrontent violemment, se lançant des coups, se poignardant mutuellement, et se blessant gravement. La tension est à son paroxysme alors que Laurie lutte pour sa survie et pour protéger les enfants qui sont toujours présents. Finalement, Laurie réussit à assommer Michael en le poignardant avec son propre couteau, le faisant chuter du balcon plutôt que de l'escalier. Croyant que le tueur est enfin hors d'état de nuire, Laurie s'effondre d'épuisement et de soulagement. Elle pense que le cauchemar est terminé et que les innocents sont enfin en sécurité. Cependant, lorsque le docteur Loomis et Laurie se retournent pour regarder, le corps de Michael a mystérieusement disparu. La tension remonte instantanément alors que l'on réalise que le mal est toujours présent. La musique iconique de John Carpenter s'intensifie, laissant entendre que le danger n'est pas écarté et que Michael Myers est toujours en liberté, prêt à frapper à nouveau. Le film se termine par une série de plans énigmatiques dans les rues désertes d'Haddonfield. La caméra se déplace lentement, suggérant que Michael Myers est toujours présent, tapi dans l'ombre. Les visages des habitants d'Haddonfield sont empreints de peur et de méfiance. L'idée d'un mal indomptable et insaisissable plane dans l'air, laissant les spectateurs dans l'incertitude quant à la suite des événements. Halloween est acclamé comme l'un des films d'horreur les plus influents de tous les temps. La réalisation maîtrisée de John Carpenter, l'atmosphère tendue et angoissante, ainsi que la performance mémorable de Jamie Lee Curtis en tant que Laurie Strode, ont contribué à son statut de classique du genre. Le film a donné naissance à une franchise durable, avec de nombreuses suites, spin-offs et remakes, mais le premier opus reste un pilier indétrônable du cinéma d'horreur. Le film Halloween propose plusieurs leçons et réflexions. En voici quelques-unes. Le mal peut surgir de nulle part. Michael Myers, en apparence un jeune garçon ordinaire, se transforme en un tueur sans pitié. Le film souligne ainsi que le mal peut être présent même chez les individus les plus inattendus. Cela nous rappelle d'être vigilants et de ne pas sous-estimer les signes précurseurs de comportements dangereux. Les conséquences de la violence et du traumatisme. Le film explore les conséquences dévastatrices de la violence et du traumatisme sur les individus et les communautés. Les événements traumatiques de l'enfance de Michael Myers ont transformé sa vie et celle de sa sœur Laurie Strode. Cela souligne l'importance de la prévention, de la prise en charge des traumatismes et de la recherche de soutien psychologique pour les victimes. La résilience et le courage face à l'adversité. Laurie Strode incarne la résilience et le courage dans le film. Malgré l'horreur qui l'entoure, elle fait preuve d'une détermination sans faille pour protéger sa vie et celle des enfants dont elle a la charge.
Son personnage nous rappelle l'importance de rester fort, de se battre contre l'adversité et de trouver en nous la force de faire face aux situations difficiles. Les dangers de la négligence et du déni. Le docteur Loomis représente le personnage qui a compris le danger que représente Michael Myers dès le début. Cependant, il est confronté à la négligence et au déni des autorités locales, qui minimisent la menace. Cela souligne l'importance de prendre au sérieux les avertissements et de ne pas ignorer les signes de danger, afin de prévenir des tragédies. Les conséquences du choix de la violence. Halloween montre les conséquences destructrices de la violence. Les actes meurtriers de Michael Myers déclenchent une réaction en chaîne de violence et de traumatisme dans la communauté d'Haddonfield. Le film souligne ainsi l'importance de résoudre les conflits de manière pacifique et de promouvoir la compassion et l'empathie plutôt que la violence. En somme, Halloween nous rappelle l'omniprésence du mal, l'importance de la résilience face à l'adversité, les conséquences de la violence et du traumatisme, ainsi que la nécessité d'être attentif aux signes de danger et de favoriser des solutions pacifiques. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires l'histoire que vous souhaitez que je raconte. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.